Il s'agit du plus gros hack de l'histoire de la crypto, du plus gros piratage de la finance mondiale. Il est exactement 22h16 à Singapour lorsque l'équipe de Bybit décide de transférer 401 346 Ethereum depuis le portefeuille froid vers le portefeuille d'exploitation. Personne à ce moment-là ne se doute que l'exchange crypto va subir une perte de 1,4 milliard de dollars. S'ensuit alors une panique générale sur les marchés, Bitcoin chute, Ethereum plonge, des millions de dollars sont retirés instantanément de Bybit. Ce hack, bien que non revendiqué, serait l'œuvre de Lazarus, un groupe de pirates à la solde du gouvernement nord-coréen de Kim Jong-un. Quelques minutes après le hack, Benzu, le dirigeant de Bybit, s'exprime sur X. Le portefeuille froid multisig Ether de Bybit vient d'effectuer un transfert vers notre portefeuille chaud il y a environ 1 heure. Il semble que cette transaction spécifique ait été falsifiée. Tous les signataires ont vu l'interface utilisateur falsifiée qui affichait la bonne adresse et l'URL provenait de Safe. Cependant, le message de signature visait à modifier la logique du contrat intelligent de notre portefeuille froid. Le résultat a été que le pirate a pris le contrôle du portefeuille froid Ether spécifique que nous avons signé et transféré tous les Ethers du portefeuille froid vers cette adresse non identifiée. Soyez assurés que tous les autres portefeuilles froids sont sécurisés, tous les retraits sont normaux. Le pirate est donc venu intercaler une forme de script entre le portefeuille multisignature et le transfert. Bybit est sécurisé par Safe, une entreprise spécialisée dans la sécurisation des portefeuilles crypto. Et l'on voit ici un tweet de la part de l'équipe de Safe. Nous n'avons trouvé aucune preuve que le front-end officiel de Safe ait été compromis. Cependant, par mesure de précaution, Safe Wallet suspend temporairement certaines fonctionnalités. La sécurité des utilisateurs est notre priorité, etc., etc. De notre côté, il n'a fallu que quelques heures à ZachXBT, l'enquêteur blockchain le plus célèbre et le plus performant au monde, pour affirmer que l'argent a été volé par Lazarus, le groupe de pirates de la Corée du Nord. À 19h09 UTC aujourd'hui, ZachXBT a soumis la preuve définitive que cette attaque sur Bybit a été effectuée par le groupe Lazarus. Sa soumission comprenait une analyse détaillée des transactions de test et des portefeuilles connectés utilisés avant l'exploit, ainsi que plusieurs graphiques médico-légaux et analyses temporelles. La soumission a été partagée avec l'équipe Bybit pour soutenir leur enquête. Nous leur souhaitons bonne chance. Le dernier hack le plus connu en date effectué par Lazarus est celui de WazirX pour un montant de 230 millions de dollars. Cela avait alors provoqué la faillite de l'exchange crypto. En 2022, Ronen avait subi un hack de 620 millions de dollars. En 2021, c'est Polynetwork qui se faisait voler 611 millions de dollars. Aujourd'hui, le hack de Bybit se classe loin devant avec 1,4 milliard de dollars volés. Et à ce jour, Lazarus détient environ 0,4% des Ethereum en circulation. C'est bien plus que Vitalik Buterin, le fondateur d'Ether. Ils ont depuis commencé à vendre, transférer et échanger leurs Ethers pour brouiller les pistes, utilisant notamment des mixeurs et les échangeant contre du Solana ou encore du Bitcoin. Le montant est absolument colossal et les technologies de traçage des fonds ont évolué. Et même si à l'heure actuelle il n'y a que peu d'impact sur le marché, il y aura à coup sûr des répercussions à la fois pour Bybit mais aussi pour l'ensemble du marché crypto en général. Selon Haken, Bybit aurait près de 8 milliards de dollars de réserves et donc pourrait subvenir aux besoins de ses clients. Cependant, le hack représentait 70% des ETH en possession de Bybit et dans l'urgence, Bitget, Binance et même Mexer ont prêté des Ethers pour subvenir aux besoins immédiats. Comme je le disais, suite au hack, bon nombre d'utilisateurs ont pris peur et ont commencé à retirer leurs fonds. Et quand on fait le point maintenant, toujours sur le Twitter de Benzu, 12 heures après le pire piratage de l'histoire, tous les retraits ont été traités. Notre système de retrait est maintenant entièrement revenu à son rythme normal. Vous pouvez retirer n'importe quel montant et ne subir aucun retard. Merci pour votre patience, etc., etc. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la situation, étudions les conséquences de ce hack exceptionnel. Et pour Bybit, ça pourrait conduire à la faillite. Pour le moment, il n'y a pas lieu de crier au loup, mais il vaut mieux être prudent. Bybit reste la deuxième plateforme crypto au monde, derrière Binance. Donc c'est plutôt solide, on l'a vu, il y a des réserves et on n'est pas dans la même situation que FTX ou WazirX. Cependant, 1,4 milliard de dollars, ça fait un trou dans les caisses, c'est évident. Pour le moment, aucun client n'a perdu d'argent, mais les retraits continuent à être importants. Et pourtant, tu le vois ici, sur Arkham, on voit que Bybit possède donc 19 milliards de dollars dans ses caisses.
Le fonds de réserve, c'est autre chose. On a 19,9 milliards de dollars hier et 20,2 milliards de dollars aujourd'hui. Un échange net de plus 272 millions de dollars. C'est absolument exceptionnel. Certes, Bybit pourrait se retrouver dans une situation très délicate, mais pour le moment, force est de constater que ça se passe finalement plutôt bien. Bybit reste une entreprise très rentable et pourrait certainement couvrir la perte avec ses bénéfices, même si cela prendra un petit peu de temps. Sauf que la confiance des investisseurs est ébranlée et donc l'activité, les bénéfices de Bybit devraient être en chute libre pour quelques temps. Donc pour le moment, statu quo du côté de Bybit, les gens ont retiré. Finalement, Bybit a plus d'argent en caisse que hier avant le hack. C'est absolument exceptionnel, on n'a jamais vu ça dans le monde de la crypto. Cependant, il faut s'attendre à quelques jours, quelques semaines un petit peu troubles du côté de Bybit. Et pour le marché crypto, il y a plusieurs effets, plusieurs facteurs. Là aussi, on peut imaginer une perte de confiance, même si à l'heure actuelle, le marché n'a que peu réagi. Cet événement pourrait retarder certains projets crypto à l'échelle mondiale et freiner quelque peu l'adoption. Parce que cette histoire va faire du bruit, faire peur à monsieur et madame tout le monde, c'est une évidence. Surtout que les médias vont se régaler de faire du FUD autour de cette histoire. Pour Ethereum, la situation est particulière. On se retrouve avec 1,4 milliard de dollars en Ether en plus sur le marché, ce qui pourrait exercer une pression vendeuse importante. Déjà que Ether est pas super en forme ces derniers temps, ça pourrait mettre un coup supplémentaire. Alors je ne vais pas dire que les hackers ont fait les choses bien, mais il semblerait qu'ils essaient de diluer au maximum cette pression vendeuse, histoire de brouiller les pistes et de ne peut-être pas trop impacter le prix de l'Ether. Parce que oui, ils ont tout intérêt à vendre au meilleur prix sans faire chuter les cours et en brouillant au maximum les pistes. Et tu vas voir que pour eux, c'est pas si simple que ça. Parce qu'à l'heure actuelle, les différents acteurs du marché crypto essayent de faire geler les cryptos des pirates en suivant les échanges, les transferts, les bridges, les swaps, etc., etc. Ils espèrent pouvoir en quelque sorte burn les tokens, burn les cryptos. C'est un travail compliqué puisque d'entrée, les pirates ont réparti les fonds sur plus de 40 adresses de wallet différentes. D'un autre côté, il va bien falloir que Bybit procède au rachat des Ethers qui ont été volés. Même si d'autres plateformes se sont portées au secours de Bybit, cela reste temporaire. Il va bien falloir que Bybit rende les Ethers à ses clients si jamais ils les demandent. À ce niveau-là, certains pensent à une manipulation de marché pour faire chuter le cours avant un rachat massif. Personnellement, j'y crois absolument pas. En revanche, une pression vendeuse sur l'ensemble du marché crypto pour financer l'armement nord-coréen, ça, oui, je pense que c'est beaucoup plus crédible. On sait que Lazarus est la principale source de financement du programme nucléaire nord-coréen. Et même s'ils peuvent éventuellement payer certaines choses en crypto, ça, j'en sais rien, à un moment, cet argent va forcément se retrouver converti en fiat. Donc, on pourrait avoir une pression vendeuse sur l'ensemble de l'écosystème crypto. Alors peut-être qu'on ne le sentira pas, peut-être que Lazarus mettra des semaines et des semaines à écouler son butin, ou peut-être même que Lazarus n'arrivera pas à écouler ce butin-là. Parce que pour le marché, pour l'ensemble de l'écosystème, la meilleure solution serait le blocage des fonds sur la blockchain. À l'heure actuelle, c'est une course contre la montre et petit à petit, les adresses ayant servi au hack ou ayant un lien avec le hack sont blacklistées des exchanges décentralisés. Les hackers se retrouvent donc dans l'impossibilité de récupérer leur butin, du moins une partie. Je ne manquerai pas de faire une mise à jour régulière sur ce terrible hack sur le canal Telegram Objectif 1. Alors si tu veux le rejoindre, je te laisse le lien en description de la vidéo. Et si au passage tu veux cliquer ici sur le bouton s'abonner, ça soutient mon travail et je t'en remercie. On vous le dit assez souvent, laisser la totalité de ses fonds sur les exchanges crypto représente des risques. Il vaut mieux privilégier des solutions de stockage sur les wallets. J'y reviendrai certainement dans une prochaine vidéo. Vu l'extraordinaire travail mené par les techniciens et les enquêteurs, je ne pense pas qu'on ait des conséquences sur le bull run. Le marché n'a finalement à l'heure actuelle que très peu réagi. Bitcoin et Ether ont vite repris de la vigueur, même si au moment où je tourne cette vidéo, ils sont encore en baisse, ce qui est logique. Il faudra attendre l'ouverture des marchés traditionnels lundi pour vraiment mesurer la conséquence de ce hack sur l'ambiance générale, sur la psychologie des marchés. On voit que l'obligation d'avoir un fonds de réserve que se sont imposés les exchanges crypto après la faillite de FTX revêt aujourd'hui toute son importance. Et c'est certainement pour ça qu'on n'a pas une panique généralisée. Si l'on considère que les fonds volés sont toujours échangeables, ce qui ne semble plus être le cas comme je viens de te l'expliquer, le 21 janvier 2025, la Corée du Nord aurait intégré le cercle des 100 pays les plus riches au monde. Triste nouvelle pour seulement quelques clics. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de nouvelles informations sur cette affaire qui secoue l'univers crypto. Je t'invite à liker cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite une excellente continuation, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.
D'ici là, plus que jamais, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!